Dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés qui vont t'aider à croire que c'est possible, croire que toi aussi tu peux atteindre des résultats énormes avec le développement de ton activité, que ce soit une activité de coach, une activité de thérapeute. Je vais te donner la trame, donc les 5 clés, les 5 étapes pour booster ta confiance en toi et faire en sorte que tu crois réellement que c'est possible d'atteindre des résultats de dingue, toi, avec qui tu es et vis-à-vis de l'activité de coach ou de thérapeute que tu souhaites développer. Je te parle de tout ça juste après cela. Alors moi, je me suis longuement intéressé, développer ses capacités à croire que quelque chose était possible. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi, j'étais quelqu'un qui n'avait jamais connu réellement de réussite. J'étais quelqu'un qui avait connu beaucoup plus d'échecs que de réussite. Par conséquent, bien, le problème, c'est que je me fiais à mon passé pour me dire, ok, étant donné que mon passé, c'est un passé d'échecs, eh bien, mon futur ne pourra jamais être un futur de réussite. Ça m'empêchait réellement d'avancer, réellement de réussir. Je vais te donner dans cette vidéo 5 clés, justement, qui vont te permettre de sortir de ça, une fois pour toutes, et puis de comprendre que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu peux être en mesure de changer de manière à croire que c'est possible. Et le fait de croire que c'est possible, c'est le point de départ inévitable pour commencer à avoir des résultats. Voilà donc les clés que je vais aborder dans cette vidéo. Je les ai peu à peu découvertes les unes après les autres sur le chemin et ce sont ces clés-là qui m'ont permis maintenant de connecter avec le succès, connecter avec la réussite. Maintenant j'ai plusieurs entreprises grâce à cela et maintenant évidemment ma vie est complètement différente et complètement changée. Sans cela, je n'aurais jamais pu atteindre ces résultats-là. La première chose qui est à la base du fait de croire que c'est possible, c'est déjà de visualiser les choses, de visualiser son succès. Ça, c'est Napoléon Hill qui m'a inculqué de par ses écrits, de par ce qu'il a laissé en legs sur cette terre. Donc gratitude pour lui. Le fait de visualiser ses résultats et surtout de les ressentir. Ressentir les choses comme si c'était déjà fait. Ressentir la joie, la fierté ou toutes les émotions sous-jacentes au fait pour toi d'atteindre ces résultats. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre et à intégrer. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment faire en sorte de t'entourer de personnes qui croient en toi, évidemment. Parce que si toi, tu as du mal à croire en toi, si tu es entouré de personnes qui te voient uniquement comme un loser ou comme une loseuse, évidemment, tu ne pourras pas avancer. Évidemment, cet environnement va toujours continuellement te tirer vers le bas vis-à-vis de là où tu veux aller, vis-à-vis de cette volonté de croire que c'est possible, de croire qu'on peut changer, évoluer et obtenir des résultats. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te connecter à des personnes qui croient en toi et des personnes qui croient de préférence plus en toi que toi-même tu crois en toi. Ça, c'est valable également, ce type de choses, en connectant avec un coach qui va croire en toi, qui va croire en tes capacités, qui va voir ce que toi, tu ne vois pas, pour t'aider à y croire et surtout pour connecter à cela et surfer sur ses forces pour pouvoir te développer, grandir et obtenir tes résultats. C'est principalement là-dedans que ça se passe. Ensuite, le troisième point, pour croire que c'est possible, c'est aussi changer sa façon de voir les choses vis-à-vis des obstacles. Changer ses lunettes là. Avant, les obstacles, moi je les voyais comme quelque chose qui me montrait que j'étais pas capable. Qui avait tendance à me dire Olivier, toi tu n'es pas capable, tu ne réussiras jamais. Et évidemment, quand j'étais face à un obstacle, qu'est-ce que je faisais? Je me décomposais. Qu'est-ce que je faisais? Je perdais confiance, je perdais pied et j'avais tendance à me considérer comme un nul parce que je n'avais pas la capacité de passer au-dessus de cet obstacle, de surmonter cet obstacle. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre que l'obstacle, son but, c'était pas ça, son but c'était simplement de te dire ok Olivier, pour l'instant tu n'es pas encore, et le encore il a son importance, tu n'es pas encore prêt à me franchir. Mais ce que je veux te dire maintenant, c'est que je t'encourage à travailler sur toi. Je t'encourage à travailler sur toi en interne, juste là-dedans, à faire en sorte de t'améliorer pour pouvoir bientôt me franchir. Depuis que j'ai changé ma considération que j'avais vis-à-vis de chaque obstacle que je rencontrais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grandi. J'ai grandi à tel point que j'ai maintenant plus aucune limite dans ma tête. Je me dis, tout est possible. Tout est absolument possible. Et c'est en ça que moi je crois que chaque personne qui a une volonté de se développer, elle peut y arriver. J'en suis intimement convaincu. Il y a nos limites, aucune limite en fait. Et un coach qui va te donner des limites, pour moi c'est pas forcément un bon coach. Pourquoi? Parce que inconsciemment il va te limiter. Si toi tu as envie d'obtenir des résultats exceptionnels, évidemment si tu as une personne en face de toi qui dit non,
c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, attends, c'est bon quoi. Non, tout est possible. Encore faut-il faire le travail nécessaire. La réussite, c'est du travail en interne pour pouvoir, je le dis toujours, mais pour pouvoir manifester les résultats dans le monde externe, dans ton monde en fait, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, le quatrième point pour vraiment ancrer cette confiance en toi et faire en sorte que tu crois que c'est possible, eh bien, c'est d'aller voir dans ton passé ce qui a fonctionné. Parce que je ne peux pas croire que dans ton passé, il n'y ait que des échecs. Moi, mon plus gros frein en fait à mon succès, c'était de considérer que mon passé, c'était un passé merdique. Puis, en allant chercher, en allant analyser mon passé, je me suis rendu compte que non, en fait, ça c'était des conneries, que j'avais des réussites, j'avais des résultats. J'ai obtenu des diplômes, j'ai obtenu permis de conduire, permis moto, j'ai obtenu des succès vis-à-vis de personnes. Je me suis souvenu, tiens, petit à petit, ah oui, c'est vrai, il y a un jour, j'ai accompagné des chercheurs d'emploi, un jour, je les ai aidés, un jour, j'étais dans un amphithéâtre devant une centaine de demandeurs d'emploi, et effectivement, je les ai inspirés avec une conférence totalement gratuite offerte par une conseillère Pôle emploi avec qui j'étais ami à l'époque, dans une autre ville, et effectivement, oui, ça leur a apporté de la valeur. Est-ce que c'était un résultat? Bah oui, effectivement, parce que c'est pas simple d'être face à des inconnus comme ça, surtout quand on commence. Oui, c'était un résultat, évidemment. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais des choses positives en fait, que j'avais obtenu des diplômes. Obtenir un diplôme, est-ce que c'est un succès? Oui, parce que c'est du travail, c'est la concrétisation d'années de travail en fait, d'obtenir des diplômes, des certifications vis-à-vis d'outils. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais pas si nul que ça finalement, et que mon passé, c'était pas tant d'échecs que ce que je voulais croire au départ. Et petit à petit, si on met le focus sur ce qui marche là, sur les réussites qu'on a eues dans le passé, évidemment, c'est ce qui petit à petit va prendre de la place et de l'ampleur dans notre vie. Et ce qui petit à petit va nous permettre de gagner en confiance en interne. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est extrêmement important de comprendre que notre passé va générer, notre vision, notre façon de voir le passé, c'est ce qui va créer notre futur. Et si on se voit comme uniquement un loser ou une loseuse dans le passé, évidemment, ça va être impossible de se voir comme quelqu'un de performant dans le futur. C'est impossible en fait. Voilà, donc la clé que je te donne, c'est réinterpréter ton passé, aller chercher les victoires que tu as eues dans ton passé et mettre le focus justement sur ces victoires, et tu auras de plus en plus de victoires dans ton présent. Les victoires aussi que tu as au jour le jour, de mettre le focus bien sur ce qui marche, sur la bouteille à moitié pleine plutôt que sur la bouteille à moitié vide. Je vois tellement de personnes qui sont bloquées dans ce mode. Oh, moi là ça va pas parce que et là je m'aime pas et je suis moche et je passe mal à, et je dis n'importe quoi et je passe mal à la caméra et je passe arrêtez, stop s'il vous plaît. Mettez le focus sur ce qui marche bien chez vous, et des choses qui marchent bien chez vous, il y en a plein. Vous êtes gavés, vous êtes remplis, vous êtes emplis de qualité. À vous de mettre le focus dessus pour pouvoir les développer et faire en sorte que le monde, que ce soit une évidence pour le monde, que vous êtes pleine ou plein de qualité, tout simplement. Et puis dernière clé, donc la numéro 5, celle-là je l'adore également, c'est utiliser la puissance des affirmations, la puissance du fait du vocabulaire qu'on va utiliser également pour parler de notre quotidien, pour parler de nous, pour parler de la vie. Plus le vocabulaire qu'on va utiliser sera un vocabulaire positif, et plus vous allez attirer de personnes positives. Une fois, j'ai vu un coach qui écrivait sur Facebook, je crois, « Pensez positif, c'est bidon », et je peux pas croire qu'il y a encore des coachs maintenant qui fonctionnent de cette manière-là. Mais what the fuck? Évidemment que cette personne n'avait pas de résultat dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même du succès. C'est l'effet miroir. C'est-à-dire que si on a un état d'esprit négatif, un état d'esprit de victime ou un état d'esprit comme cela, qui va mettre de personnes qui mettent le focus sur la bouteille à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine, évidemment qu'on va attirer des personnes comme ça. Évidemment qu'on va attirer des circonstances et des personnes négatives dans sa vie. Évidemment, quand on attire des personnes comme ça, est-ce qu'on peut aller très loin? Bien sûr, tu l'as compris, la réponse est non. Donc l'idée, c'est vraiment de faire attention au vocabulaire qu'on emploie, changer son vocabulaire, devenir de plus en plus positive, et puis également faire en sorte de changer l'intérieur là, pour que les croyances soient plus des croyances vis-à-vis de l'autre, des croyances qui vont juger l'autre, qui vont juger les circonstances, qui vont juger les façons de faire. Et ça, c'est ce qui est vraiment le plus limitatif et qui limite le plus
les personnes quant à leur capacité d'atteindre les résultats. C'est l'ego en fait, la protection de l'ego. L'ego en fait, il est pas là pour nous embêter, il est juste là pour nous protéger. Dès lors qu'on sort de nos zones de confort, on a l'ego qui va se réveiller. Oh tiens, sorti de zone de confort. Ah mais t'es en danger, tu risques de mourir, tu risques de mourir, tu risques de mourir. Warning, warning, warning. Et bah, c'est ça qui nous fait freiner des cas de fer lorsqu'on sort de nos zones de confort et qui nous empêche de faire de nouvelles actions, de faire des choses qui pourraient nous amener au résultat. Et c'est là que le mental intervient. Le mental, guidé par l'ego. Non, mais ça ne ressemble pas à toi. C'est pas fait pour toi. Ça, c'est pas aligné avec moi parce que ça me ressemble pas. Voilà, donc toutes les choses qui font que la personne, elle n'atteindra jamais ses résultats parce qu'elle va se repasser en boucle. Le vieux disque là, ça tu vois, ça c'est un disque. Le vieux disque là, elle le passe en boucle. Non mais moi ça ressemble pas à moi. Et moi je suis particulier. Ou moi je suis particulière. Et moi ça me ressemble pas. Et moi j'ai besoin de... Non parce que moi je suis comme ci. Et moi je suis comme ça. Et moi... Et toutes les personnes qui mettent ce putain de disque là sur le lecteur et qui l'écoutent en boucle, hein, et elles sont tellement persuadées en fait de cette histoire là qu'elles se racontent en boucle. Moi je connais bien parce que le disque, moi je l'ai aussi passé un certain nombre de fois. Ah mais moi c'est pas pareil. Moi je peux pas atteindre ça parce que moi tu comprends, et puis ça c'est pas honnête, puis ça c'est pas intègre, puis ça c'est pas machin, puis ça me correspond pas, puis ça c'est pas truc, c'est pas machin. Le vieux disque là, les grosses histoires, les grosses conneries qu'on se raconte. Et un jour j'ai pris ce disque là, j'ai pris mon genou, bing, et j'ai cassé le disque en fait sur mon genou de cette manière, ce qui a fait que j'ai arrêté de me le passer en boucle parce que je me suis rendu compte que c'était les pires histoires que je me racontais. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te concentrer sur les choses positives et puis de transformer ça en habitude et de faire en sorte que tout ce positif il transite ici là dans ton mental et faire en sorte que tu gaves ton subconscient de nouvelles croyances positives, de croyances qui vont te montrer que c'est possible de réussir, c'est possible d'atteindre des résultats. Et plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas... oui, c'est du travail, hein, désolé, j'ai dit un gros mot pour certains, mais c'est un exercice, plus tu vas faire ça, plus tu vas te transformer de l'intérieur et plus tu vas acquérir cette certitude que les choses vont se matérialiser, que les choses vont se réaliser. Et évidemment, tu vas les voir se manifester, tu vas célébrer, tu vas reprendre donc le point numéro 4, célébrer tes résultats. En célébrant, tu vas montrer à ton cerveau, tu vas dans la bonne direction, tu vas montrer également à ton subconscient que c'est ok, et il va t'apporter encore plus de circonstances, plus de choses qui vont te permettre de réaliser ce type de résultats. Et la vie va t'en amener encore, encore et encore et encore. Et tu auras engagé, amorcé la pompe de l'abondance. Et là, le résultat, il est à toi. Et c'est de cette manière-là que tu vas l'obtenir. En croyant que c'est possible, en amorçant la pompe de l'abondance. Et finalement, en connectant cette réussite que tu souhaites atteindre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a tellement de personnes qui te vendent l'abondance, qui sont dans le manque, qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Finalement, c'est super simple, je viens de te donner la recette dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un grand like de manière à m'encourager à en faire encore plus. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, j'ai créé pour toi une nouvelle formation, elle est juste en dessous, elle va te permettre de connecter justement à l'abondance en développant une activité de coach ou de thérapeute prospère. Je te laisse regarder, la formation elle est juste là, et puis regarde les autres liens aussi, je pense qu'ils vont t'inspirer, ils vont te montrer également que c'est possible d'y arriver. Tu verras toutes les personnes qui étaient comme toi, qui pensaient que ce n'était pas possible, elles ont eu les résultats. Tiens, je te laisse regarder, c'est un autre lien juste en dessous, de personnes qui sont parties de zéro et qui ont obtenu des résultats et des transformations internes pour obtenir des résultats externes. Je te laisse regarder tout ça, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis mets un like si ça t'a apporté de la valeur. Ciao, ciao.